Hey, salut les Comicsvores et bienvenue sur Comics Force. Je reviens sur mon premier choix, à savoir le Superman du futur. J'en profite aussi pour vous remercier de votre engouement concernant la vidéo sur l'avenir de la chaîne, car vous avez été très compréhensifs pour une écrasante majorité. On aura l'occasion de revenir dessus la prochaine fois, et oui, je répondrai à tous les commentaires d'ici là. Avant de retrouver l'homme d'acier de DC Comics, j'en profite pour vous parler de Raid Shadow Legends, un jeu mobile qui m'a fait l'honneur de sponsoriser cette vidéo. Vraiment, merci à eux. Alors Raid, c'est un jeu RPG stratégique qui trône parmi les plus gros succès du moment sur le Play Store. Il est fidèle au code du genre et vous devrez optimiser votre équipement ainsi que votre arbre de compétences pour espérer vaincre les boss gigantesques qui rêvent sans doute de vous transformer en brochette. On notera aussi ses graphismes bien meilleurs que la plupart des autres jeux mobiles, le tout servi avec une 3D impressionnante sur smartphone et plus de 400 champions à collectionner, de quoi sacrément varier l'expérience. En parlant de ça, Raid ne devrait laisser personne sur la touche car il est vraiment adapté pour les joueurs occasionnels, tout comme les gros tryharders. Vous pouvez par exemple vous concentrer sur la campagne, qui est très souvent mise à jour, ou ravager vos adversaires lors de combats PVP stratégiques. Évidemment, le jeu reste gratuit. Vous pouvez le télécharger grâce au lien dans la description pour commencer l'aventure avec 50 000 pièces d'or et un champion épique dans le cadre du programme Nouveaux Joueurs. Revenons à Superman. Vous vous êtes sans doute déjà demandé s'il deviendrait plus sage dans le futur, plus puissant ou même carrément un dieu. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. La sixième dimension. Depuis le controversé Dark Knight Metal, DC cherche à renouveler son lore cosmique, nous dévoilant même le plus grand secret du multivers à la fin de cet event. Il a en réalité été créé par Perpetua, la mère de l'Anti-Monitor, sans qu'on ne comprenne vraiment si elle est au-dessus ou non de la présence. On sait simplement que cette dernière est folle et souhaite modifier l'équilibre du multivers en se servant notamment de Lex Luthor et de sa Légion Fatale. Bref, le multivers tout entier est en train de mourir et un nouvel arc s'ouvre. Nos héros cherchent à tout prix un moyen de le sauver en accédant à la sixième dimension, un lieu qui échappe à toute compréhension humaine, mais qu'on pourrait résumer à une sorte de salle de contrôle depuis lequel le multivers a été construit et mis en marche. Toutefois, il est quasiment impossible d'y accéder sans passer par une entité supérieure. C'est pourquoi Superman aura l'idée de faire appel à Mr. Mrs. Picklight, son plus grand adversaire. Il s'agit d'un diablotin issu de la cinquième dimension, avec des pouvoirs cosmiques proches de l'omnipotence, mais inférieurs au grand créateur qui réside dans la sixième dimension. Il parviendra toutefois à faire regretter nos héros de l'avoir invoqué, car si la prison protège la ville de ses pouvoirs, elle ne protège pas pour autant nos héros de la ville elle-même. Utilisation très fun de ses pouvoirs de manipulation de la réalité, je trouve. Grâce au pouvoir télépathique de Martian Manhunter qui force le diablotin à répéter son nom à l'envers dans son subconscient, la Justice League parviendra à neutraliser ses capacités, le menaçant de le renvoyer dans sa propre dimension s'il tente quoi que ce soit de plus. Bien qu'il soit extrêmement dangereux, Mrs. Picklight n'est pas mauvais pour autant, si bien qu'après leur avoir expliqué ce que sont les 6 dimensions du multivers, il finira par ouvrir un portail pour envoyer Superman dans cette dernière, qui reviendra quelques instants plus tard, mais âgé et vêtu d'un costume qui le rapproche davantage d'un dieu que du kryptonien le plus humain que l'on connaisse. Celui-ci semble posséder de nouveaux pouvoirs et invite nos héros à le suivre dans la sixième dimension, où il leur propose de rencontrer des versions futures d'eux-mêmes pour leur expliquer que tout est enfin terminé. Ils ont réussi à sauver le multivers. Toutefois, sur une montagne de cadavres de ces versions alternatives, il y en a un qui est bien placé pour savoir qu'il s'agit d'un piège. Un visiteur venu d'ailleurs. Non content de faire visiter son monde aux héros de la Justice League, le Superman divin tente de leur expliquer qu'il faut laisser le multivers mourir et pire encore qu'il faut l'aider à mourir plus vite. Il prétend qu'avec ses semblables, ils ont pu créer un nouveau multivers parfait sans vilain où tout ce qu'ils ont pu perdre par le passé pourra leur être rendu. Martian Manhunter peut constater que sa race normalement éteinte tente de repeupler Mars. Toutefois, un enfant martien nommé Shane essayera d'avertir le Superman vert que le vieil homme est un imposteur. Pendant ce temps, le vrai Superman tente vainement de s'enfuir de la planète déserte qui lui sert de prison, et d'où il ne peut recevoir l'énergie du soleil, le privant peu à peu de ses pouvoirs. Le vieil homme lui rendra alors visite et lui expliquera, à coup de poing bien sûr, qu'il a créé cette dimension de poche pour les attirer et les contenir afin de les empêcher d'interagir concernant le destin du multivers. Il réapparaîtra ensuite devant les autres héros mis au courant de l'entourloupe par Martian Manhunter et dévoile alors sa véritable identité. Il n'est autre que Jiren, l'adversaire de Goku avec le lore le plus insignifiant qui soit. Oula.
J'ai digressé, pardon. Je disais donc le Forgeur de Monde, membre de la race des Monitors et premier fils de Perpetua. Il est celui qui utilise les idées comme matériaux pour forger tous les mondes de l'existence. Il explique ainsi que si sa mère venait à se réveiller, il ne serait plus possible de sauver personne. Il souhaiterait ainsi que la Justice League sauve les milliards d'êtres bons de leur réalité, mais Wonder Woman lui rétorque que Superman n'aurait jamais accepté qu'on ne fasse que sauver les bonnes personnes, car un monde sans défaut, ce n'est pas un monde juste. Après plusieurs péripéties énormes que je vous laisse découvrir, comme Darkseid en mode gardien des galaxies ou Lois Lane en capitaine badass au service du Forgeur de Monde, la Justice League finira par combattre Alpheus par le biais de leurs alter-ego. Ces derniers prenant le meilleur de chaque héros de chaque univers du multivers, ils sont logiquement plus forts, plus intelligents et plus vertueux que la véritable Justice League, c'est bien qu'ils prennent le dessus à travers des duels incroyables. Superman, toujours coincé sur sa planète, parviendra à se projeter dans l'espace en utilisant toutes ses forces pour se diriger vers une lumière très lointaine. Il est en train de dépérir, mais à mesure qu'il se rapproche de cette lumière, son corps se régénère. Il se servira alors de ce nouveau soleil pour se projeter en direction d'un autre, puis d'un autre, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre une vitesse quasi infinie. Alors que le Forgeur de Monde allait utiliser son marteau pour modifier la réalité et mettre fin à leur existence, Superman s'écrasa sur lui à temps, le projetant violemment au sol. Alpheus leur répète alors qu'il a le même objectif qu'eux, qu'il a entrevu tous les futurs et toutes les réalités possibles, et qu'aucune ne mène à leur victoire sur sa mère et Lex Luthor. Mais Bruce Wayne le reprend car il existe une possibilité à laquelle le Forgeur de Monde lui-même n'a pas pensé. En tant qu'entité suprême, il s'interdit le droit d'interférer directement, mais que se passerait-il s'il combattait à leur côté? Superman lui tend alors la main pour l'aider à se relever en lui disant simplement « Bienvenue dans la Justice League ». Les délires cosmiques de DC depuis Dark Knight Metal sont assez complexes et pas toujours qualitatifs, mais contrairement aux Beyonders de Marvel, je trouve les Monitors bien mieux exploités. La conclusion de ce grand récit cosmique se fait encore attendre avec l'arrivée de l'événement Justice Doumoire en août, mais je trouve l'arc de la 6ème dimension particulièrement réussi grâce au duo implacable Scott Snyder et George Jiménez. Voir la Justice League combattre auprès d'une entité de ce calibre, c'est pas quelque chose qu'on verra tous les jours. Je me suis pas étalé sur les pouvoirs du Forgeur car ils sont quasi illimités, mais je trouve ça vraiment cool d'avoir fini l'arc sur une guerre où les arguments valent mieux que la puissance. Il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine car je déménage à Lyon pour la fin de mes études, mais je travaille sur les futurs épisodes de Comics Force et bien entendu les nouveaux formats. Soyez tout de même attentifs à l'onglet communauté sur Twitter car les deux concours apparaîtront simultanément mercredi ou jeudi pour combler le vide. Merci encore à Red Shadow Legend pour ce placement qui va beaucoup aider la chaîne et qui me permettra de passer des commandes auprès d'artistes pour des éléments qui serviront dans les futures vidéos et pour renouveler mon très mauvais matos. Encore une fois, un grand merci aussi à vous pour votre réception vis-à-vis des nouveaux formats en préparation. On en reparle dans la prochaine vidéo. Comme d'habitude, je compte évidemment sur vous pour laisser votre plus beau pouce cosmique, partager et commenter la vidéo. En tout cas, on se retrouve très vite, c'était Misura, ciao!